40 ans, elle n'avait jamais connu le frisson d'une main cherchée dans la sienne, ni le vertige d'un regard qui promet. Dans les salons feutrés de Lyon, on la disait élégante, distante, presque irréelle. Mais derrière les rideaux de velours, Hélène vivait avec un silence trop lourd pour son cœur. Cette nuit-là, la pluie traçait des cicatrices sur les vitres quand elle prit une décision que personne n'aurait imaginée. Acheter un homme condamné à mort. Il s'appelait Adrien Morel. Un nom murmuré avec dégoût dans les journaux, associé à un crime qui avait glacé le pays. Les autorités proposaient une vente légale et encadrée, une dernière compagnie pour les condamnés, une présence humaine avant l'aube finale. Hélène signa sans trembler, comme si son corps savait avant sa raison. Elle n'achetait pas un corps, se répétait-elle, mais du temps. Quelques jours d'existence partagée. Quand Adrien entra dans sa maison, les menottes brillèrent sous la lumière chaude. Il était plus jeune qu'elle, le visage creusé par l'attente. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose, fragile et dangereux, se noua entre eux. Il ne demanda ni pardon ni pitié. Il observa les tableaux, le piano fermé, puis elle. Longtemps. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui bouleversent les certitudes. La première nuit, Hélène resta éveillée, écoutant sa respiration de l'autre côté du couloir. Elle se demanda ce qu'on achète vraiment quand on achète un homme à l'approche de la mort. Au matin, Adrien parla enfin. Sa voix était calme, presque douce. Et ce qu'il s'apprêtait à demander allait fissurer tout ce qu'Hélène croyait savoir, mais il s'interrompit soudain, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes puissent entendre. Le petit déjeuner resta intact sur la table. Adrien fixait la tasse de café fumant sans y toucher, comme si ce simple geste pouvait déjà lui être refusé. Hélène, elle, observait chaque détail de ses mains, la légère cicatrice sur son poignet, la tension contenue dans ses épaules. Il finit par relever les yeux. « Avant de mourir, j'ai une demande. » Sa voix n'avait rien de suppliante, mais elle tremblait d'une retenue presque douloureuse. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elle avait imaginé 1000 scénarios, une confession, une dernière visite, une lettre à transmettre. Elle hocha simplement la tête. Adrien inspira profondément, puis détourna le regard vers la fenêtre. « Je veux être aimé. Une seule fois. Pas comme on aime un condamné. Comme on aime un homme vivant. » Le silence s'abattit, brutal. Hélène eut l'impression que l'air manquait dans la pièce. Aimer. Ce mot qu'elle connaissait seulement à travers les livres et les autres. Elle, la vierge de 40 ans, face à un homme promis à la mort qui lui demandait l'impossible. Elle aurait dû refuser. C'était indécent, interdit, dangereux. Pourtant, aucune parole ne sortit de sa bouche. Les jours suivants, une étrange routine s'installa. Il marchait dans le jardin sous la surveillance discrète des agents. Il parlait de musique, d'enfance, de rêves jamais réalisés. Adrien riait parfois, un rire bref, surpris, comme s'il se découvrait encore capable de joie. Hélène sentait quelque chose s'ouvrir en elle, lentement, douloureusement. Mais chaque soir, quand les chaînes étaient remises à ses poignets, la réalité revenait. Le temps leur était compté. Et plus elle apprenait à le connaître, plus une question la hantait. Pouvait-on aimer quelqu'un sans connaître toute sa vérité? Car Adrien taisait encore l'essentiel. Et Hélène ignorait que ce secret, une fois révélé, changerait à jamais le sens de sa demande. La troisième nuit, Hélène n'arriva plus à rester dans sa chambre. Les pas d'Adrien résonnaient faiblement derrière la porte close, rythmés par l'insomnie. Elle ouvrit, hésita, puis s'assit face à lui dans le salon, à bonne distance, comme si une ligne invisible séparait encore leur monde. « Tu as peur de moi » murmura-t-il sans la regarder. Elle voulut nier, mais la vérité pesa plus lourd que la politesse. « J'ai peur de ce que je ressens. » Adrien sourit, un sourire triste, presque reconnaissant. « Alors nous sommes deux. » Il se leva lentement, ses chaînes tintant comme un rappel cruel. « Tu veux savoir pourquoi je suis ici, vraiment ?» demanda-t-il. Elle sentit son ventre se nouer. Elle hocha la tête. Il parla d'une nuit, d'un choix trop rapide, d'une erreur qui avait coûté une vie. Sa voix resta calme, mais ses yeux trahissaient une tempête. « Je n'ai jamais nié ma faute. Mais je n'ai jamais tué Parraine. » Il s'interrompit, la gorge serrée. Et pourtant, personne n'a voulu entendre le reste. Hélène se leva à son tour,
malgré la peur. Elle comprit alors que ce qu'elle achetait n'était pas seulement du temps, mais une responsabilité écrasante. Elle s'approcha, assez près pour sentir la chaleur de son corps. Leur proximité fit battre son cœur jusqu'à la douleur. « Si je t'aime, dit-elle enfin, presque à voix basse, je devrais vivre avec ta mort. » Adrien la regarda longuement. « Et moi, si tu m'aimes, je devrais vivre quelques jours comme si j'avais droit à la vie. » Il tendit légèrement la main, sans la toucher, attendant un signe. Hélène sentit ses certitudes vaciller. Elle allait faire un pas, un seul, quand un coup sec retentit à la porte d'entrée. Une présence inattendue venait d'arriver, porteuse d'une vérité que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. 2 agents entrèrent, accompagnés d'une femme au manteau sombre, le visage fermé par une détermination presque violente. Hélène sentit immédiatement que rien ne serait plus pareil. Adrien pâlit. Il la reconnut avant même qu'elle ne parle. « Claire !» souffla-t-il. La femme s'arrêta à quelques pas de lui. Ses yeux brillèrent d'une colère ancienne, mêlée à quelque chose de plus fragile. « Je devais te voir avant la fin, » dit-elle d'une voix dure. Elle se tourna vers Hélène. « Vous êtes celle qui l'a acheté. » Le mot claqua comme une gifle. Hélène sentit la honte et la défiance s'entremêler en elle. Claire expliqua alors qui elle était. La sœur de la victime. Celle dont la vie s'était brisée le soir du crime. Elle avait demandé cette visite pour comprendre. Ou peut-être pour se convaincre qu'il méritait vraiment de mourir. Adrien baissa la tête. « Je n'ai jamais cessé de porter ta douleur, » murmura-t-il. Claire rit nerveusement. « Tu parles de douleur ? Tu vis dans une maison chaude, tu manges, tu respires encore. » Son regard glissa vers Hélène. « Et maintenant, tu veux même être aimée. » Le silence devint insupportable. Hélène sentit la pression de ce choix impossible s'abattre sur elle. Elle comprit que son désir, si fragile soit-il, se heurtait à une souffrance infiniment plus ancienne. Claire fit un pas vers Adrien. « Dis-lui la vérité. Toute la vérité. » Adrien releva les yeux, tremblant. Il regarda Hélène comme on regarde quelqu'un qu'on va perdre. « Si je parle, dit-il lentement, plus rien ne pourra être effacé. » Hélène inspira profondément, consciente que ce qui allait être révélé ne détruirait pas seulement l'image d'Adrien, mais aussi le peu de paix qu'elle avait commencé à trouver. Adrien serra les poings, les chaînes vibrant contre le silence. « Cette nuit-là, je n'étais pas seule, dit-il enfin. » Les mots tombèrent lentement, comme s'il devait d'abord traverser sa propre chair. Claire se figea. Hélène sentit un frisson lui remonter l'échine. Il expliqua qu'il avait voulu protéger quelqu'un. Un nom resta coincé dans sa gorge. « Si je l'ai dit, on l'aurait détruite. Alors j'ai accepté d'être le monstre. » Claire secoua la tête, incrédule, mais son regard trahissait une fissure. « Tu mens pour te sauver, » lança-t-elle. Adrien eut un sourire amer. « Me sauver ? Je vais mourir. Je mens seulement pour que la vérité survive. » Hélène sentit la pièce se refermer sur elle. Si ce qu'il disait était vrai, alors elle avait ouvert sa maison à un homme sacrifié. Si c'était faux, elle se tenait face à un manipulateur capable de jouer avec la compassion. Elle voulut parler, mais aucun mot ne semblait juste. Claire s'approcha encore. « Qui ? » demanda-t-elle, presque en chuchotant. Adrien ferma les yeux. « Je ne peux pas. Pas encore. » Les agents échangèrent un regard inquiet. Le temps s'accélérait. Plus tard, seule avec Hélène, Claire la fixa longuement. « S'il te demande ton amour, dit-elle, sache qu'il t'emmènera avec lui dans sa chute. » Puis elle quitta la maison sans se retourner. Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. À l'aube, il demanda à voir Hélène. « Il me reste peu de temps, dit-il. Et il y a quelque chose que je dois te montrer, avant que quelqu'un d'autre ne m'en empêche. » Ils prirent la voiture au lever du jour, encadrés par un silence lourd et par la présence distante des agents. La ville s'éveillait à peine, indifférente à ce qui se jouait à l'arrière du véhicule. Adrien regardait défiler les rues comme s'il les découvrait pour la première fois. Hélène, elle, sentait une angoisse sourde battre à ses tempes. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble ancien, aux façades usées. « C'est ici, » dit-il simplement. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et les souvenirs enfermés. Adrien conduisit Hélène jusqu'à un petit appartement, resté figé dans le temps. Sur une étagère,
des photos. Un enfant souriant. Une femme aux yeux clairs. Hélène sentit sa gorge se serrer. Elle s'appelait Élodie, murmura Adrien. La nuit du drame, elle était là. Hélène comprit trop vite. La victime. Il secoua la tête. Non. Celle que j'ai protégée. Il expliqua, la voix brisée. Une dispute. Un geste irréversible qui n'était pas le sien. Il montra une lettre, jamais envoyée. Et un enregistrement audio dissimulé. La preuve, souffla-t-il. Mais si elle sort, tout explosera. Hélène sentit le sol vaciller. Entre ses mains, la vérité avait un poids terrifiant. Adrien la regarda avec une intensité nouvelle. Avant de mourir, je veux savoir, si quelqu'un peut m'aimer en sachant tout. Elle ouvrit la bouche pour répondre quand un bruit sec résonna derrière eux. La porte venait de s'ouvrir. Et la personne qui entra n'aurait jamais dû être là. La femme resta immobile sur le seuil, le visage livide. Élodie. Le prénom traversa l'air comme une lame. Hélène sentit ses jambes faiblir. Adrien, lui, sembla vieillir d'un coup, comme si le peu de temps qui lui restait venait de s'effondrer sur ses épaules. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il doucement. Élodie referma la porte derrière elle. « C'est toi qui m'as obligée, » répondit-elle, la voix tremblante. Son regard glissa vers Hélène, chargé de peur et de reproches. « Tu lui as tout dit. » Adrien baissa les yeux. Le silence confirma ce que les mots n'osaient plus nier. Élodie éclata en sanglots étouffés. « Tu avais promis, » murmura-t-elle. « Tu avais promis de te taire jusqu'au bout. » Hélène comprit alors l'ampleur du sacrifice. Cet homme avait choisi la mort pour préserver une autre vie. Une vie qui, maintenant, se tenait là, brisée par le poids d'une vérité trop longtemps enterrée. Élodie s'approcha de la table, aperçut la lettre, l'enregistrement. S'ils découvrent ça. Sa voix se brisa. Ils me prendront tout. Adrien releva la tête. C'est pour ça que je voulais te montrer, dit-il à Hélène. Pas pour me sauver. Pour que tu saches qui je suis vraiment. Les sirènes d'une voiture de police retentirent au loin, de plus en plus proches. Élodie recula, paniquée. Tu dois choisir, souffla-t-elle à Hélène. Si tu parles, il meurt innocent. Et moi avec lui. Hélène serra l'enregistrement contre sa poitrine. Le temps s'écrasait sur elle. Et tandis que les pas montaient déjà dans l'escalier, elle comprit que sa décision allait sceller bien plus qu'un destin. Les coups frappés à la porte résonnèrent comme un compte à rebours. Hélène sentit son souffle se raccourcir. Adrien s'avança instinctivement, comme pour protéger Élodie, puis s'arrêta, conscient de l'absurdité du geste. Il n'avait plus ce droit. « Donne-le-moi », murmura Élodie en tendant la main vers l'enregistrement. Ses yeux suppliaient, mais une dureté nouvelle y brillait. « Tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. » Hélène recula d'un pas. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit au centre d'un drame qui dépassait toute morale simple. D'un côté, la vérité, lourde et tranchante. De l'autre, un mensonge qui avait déjà coûté une vie et qui en sauverait peut-être une autre. Elle regarda Adrien. Il ne demanda rien. Son silence était un abandon total. La porte vibra sous un nouveau coup. « Police! Ouvrez immédiatement !» Élodie se mit à trembler. « Dis-leur que tout est faux !» chuchota-t-elle à Adrien. « Dis-leur que tu as inventé cette histoire. » Il secoua lentement la tête. « J'ai déjà menti une fois pour toi. Je ne le referai pas. » Hélène sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Elle comprit alors que l'amour qu'Adrien demandait n'était pas un geste charnel, ni même une promesse d'avenir, mais un regard capable de supporter l'irréparable. Elle serra l'enregistrement, puis fit un pas vers la porte. Au moment précis où sa main toucha la poignée, une voix derrière elle murmura « Si tu ouvres, tout s'écroule. » Et dans ce souffle, Hélène reconnut la peur la plus pure qu'elle ait jamais entendue. Hélène ouvrit la porte. Les agents envahirent l'appartement, leur regard balayant chaque recoin. L'air se tendit aussitôt. Élodie recula jusqu'au mur, livide. Adrien se redressa, étrangement digne, comme si ce moment avait toujours été le sien. Nous avons reçu des informations concernant une tentative de dissimulation de preuves, déclara l'officier. Ses yeux s'arrêtèrent sur Hélène. Madame, avez-vous quelque chose à nous remettre? Le silence devint assourdissant.
Hélène sentit le poids de l'enregistrement brûler contre sa poitrine. Elle pensa à sa vie d'avant, à cette solitude protégée, à l'absence de risque. Puis elle regarda Adrien. Il ne cherchait plus à être sauvé. Il cherchait seulement à être vu. Elle tendit lentement la lettre, mais garda l'enregistrement. « Ceci lui appartient », dit-elle d'une voix étonnamment calme. L'officier fronça les sourcils. « Et le reste ?» Adrien inspira profondément. Il n'y a rien d'autre. Élodie étouffa un sanglot. Les agents échangèrent un regard, hésitant. L'officier prit la lettre, la parcourut rapidement. « Nous allons vérifier. » Il fit signe à ses hommes. « Emmenez-le. » Les menottes se refermèrent sur les poignets d'Adrien. Hélène sentit quelque chose se déchirer en elle. Alors qu'il le conduisait vers la sortie, il se tourna une dernière fois vers elle. Son regard ne contenait ni reproche ni regret. Seulement une gratitude silencieuse. Quand la porte se referma, Élodie s'effondra au sol. Hélène resta debout, immobile. Dans sa main, l'enregistrement semblait battre comme un cœur vivant. Et elle comprit que ce qu'elle venait de faire n'était que le début, car très bientôt, le monde entier exigerait ce qu'elle seule détenait. La nuit suivante, Hélène ne dormit pas. L'enregistrement reposait sur la table, silencieux, mais plus vivant que jamais. À l'aube, les écrans s'illuminèrent d'une nouvelle. L'exécution d'Adrien était maintenue. Dernière 24 heures. Le monde continuait de tourner, indifférent à la vérité enfermée dans quelques minutes de son. Hélène se rendit au centre de détention. Derrière la vitre, Adrien semblait apaisé. « Tu n'as pas parlé », constata-t-il doucement. « Pas encore », répondit-elle. Sa voix tremblait. « Dis-moi, si je révèle tout, tu vivras peut-être. Mais elle sera détruite. » Il sourit avec une tendresse infinie. « Alors fais ce que personne n'a jamais fait pour moi. Choisis avec ton cœur, pas avec la peur. » Elle comprit. L'amour qu'il avait demandé n'était pas la survie, mais la reconnaissance de son sacrifice. En sortant, Hélène remit l'enregistrement à un journaliste indépendant, accompagné d'une seule condition, qu'il ne soit diffusé qu'après l'exécution. Le soir même, Adrien mourut. Calme, droit, humain. Le lendemain, la vérité éclata. Le pays fut secoué. Le procès fut révisé, trop tard. Élodie disparut, écrasée par la révélation, mais vivante. Et Hélène, pour la première fois de sa vie, sentit la douleur et l'amour se confondre sans se détruire. On se souvint d'Adrien comme d'un innocent mort coupable. Et d'Hélène comme de la femme qui, vierge à 40 ans, avait aimé un homme non pour le posséder, mais pour lui rendre son humanité. Mais pour Hélène, rien n'était terminé. Les jours qui suivirent se diluèrent dans une lumière irréelle, comme si le monde avait perdu sa netteté. Les journalistes campaient devant sa porte. Les voisins chuchotaient son nom avec une curiosité mêlée de crainte. Elle ne parlait à personne. Chaque matin, elle s'asseyait au piano sans en jouer une seule note, les doigts suspendus au-dessus des touches, prisonniers d'un geste qu'elle n'osait pas accomplir. La diffusion de l'enregistrement avait déclenché une onde de choc. Des voix s'élevaient, réclamant des comptes, dénonçant une justice aveugle. Des lettres arrivaient par dizaines, certaines pleines de reconnaissance, d'autres de haine pure. Hélène les lisait sans vraiment les voir. Dans son esprit, une seule voix persistait, calme, posée, celle d'Adrien lui demandant si quelqu'un pouvait l'aimer en sachant tout. Un soir, alors que la ville s'embrasait de débats et de manifestations, Hélène reçut un message anonyme. Une adresse. Une heure. Rien de plus. Elle hésita longtemps, puis enfila son manteau. La pluie tombait à nouveau, semblable à celle de la nuit où tout avait commencé. Le lieu indiqué était une petite église désaffectée, aux portes entr'ouvertes. À l'intérieur, une silhouette l'attendait, immobile dans la pénombre. Quand la personne se retourna, Hélène sentit son cœur se contracter violemment. Elle reconnut ce regard, cette tension contenue. « Tu ne devais plus jamais me revoir », murmura Hélène. La silhouette avança d'un pas. « Et pourtant, il reste quelque chose que tu ignores encore », répondit Élodie d'une voix brisée, tandis qu'au fond de l'église, un bruit sourd résonnait, comme si quelqu'un d'autre venait d'entrer. Élodie s'effondra sur un banc, comme vidée de toute résistance. Elle parla enfin, sans détour, sans masque. Elle avoua tout ce qu'Adrien avait emporté avec lui.
la peur, la lâcheté, le geste irréparable né d'un instant de panique. Elle dit aussi comment il avait choisi de mourir à sa place, convaincu qu'une vie brisée valait mieux que 2 vies détruites. Les mots résonnaient sous les voûtes de l'église comme une confession trop tardive. Hélène écouta sans l'interrompre. Quand le silence revint, elle ne ressentit ni colère ni triomphe. Seulement une immense fatigue, mêlée d'une paix inattendue. « Il t'a déjà pardonné, dit-elle doucement. Mais tu devras vivre avec ce qu'il a porté pour toi. » Élodie pleura longtemps, puis se leva et disparut dans la nuit, libre mais condamnée à se souvenir. Hélène resta seule. Pour la première fois, elle ne se sentit plus vide. Elle comprit que l'amour n'avait pas pris son corps, mais sa vie entière, l'arrachant à la peur, à l'attente, à l'innocence tardive. Adrien lui avait offert plus qu'un frisson interdit. Il lui avait appris que l'amour véritable ne sauve pas toujours, mais qu'il révèle. Des mois plus tard, Hélène ouvrit sa maison aux autres, à ceux que la justice avait oubliés, à ceux que le monde n'osait plus regarder. Et chaque soir, devant le piano enfin ouvert, elle jouait pour un homme mort innocent, pour un amour bref mais absolu. Car même vierge à 40 ans, elle avait aimé une fois. Et cette fois-là avait suffi pour donner un sens à toute une vie.